Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant ce projet de l'écosystème de Floki et nous. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Google, de PayPal, de Sony Bank et Uniswap. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Google, ensuite de PayPal, de Sony Bank, d'Uniswap et finir avec cette nouvelle concernant l'écosystème de Floki et nous. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Google, ce que nous devons savoir, c'est que Google a déposé une plainte contre un groupe de crypto-scammers. Google affirme que l'escroquerie a touché 87 applications et plus de 100 000 utilisateurs. Pourquoi? Parce que les accusés ont mené leur plan de fraude en faisant de l'ingénierie sociale et en incitant les victimes à investir dans des applications qui prétendaient être des échangeurs crypto et d'autres plateformes d'investissement. Donc, ils faisaient tout ça et invitaient les gens à en utiliser. La plainte affirme que les clients qui ont effectué des dépôts sur les applications ne pouvaient pas retirer leurs fonds. Assurez-vous, la sécurité des personnes en ligne est au cœur de notre activité et nous ne tolérerons pas l'utilisation abusive de nos plateformes pour faciliter les escroqueries aux cryptos. Donc, Google même se voit quand même, parce que c'est leur plateforme qui a utilisé, leur produit qui a été utilisé pour ces escroqueries, et ils prendront des moyens, des mesures pour éviter ce genre de choses. Donc, sachons clairement que Google porte plainte contre ces groupes de crypto-scammers pour voir au clair dans l'affaire et si possible aider ceux qui ont été affectés. Voilà, donc c'est très important qu'on puisse partager. Il y a plusieurs qui ont été affectés par ce genre d'application. D'accord, quand on parle des 100 000, il y en a plusieurs peut-être dans notre communauté crypto-monnaie investissement. Mais sachez que même si vous n'êtes pas touché ou n'avez pas été concerné, certains peuvent aussi en tomber dedans. Donc partagez pour qu'ils puissent aussi prendre leurs dispositions. Nous avons les formations, nous devons maintenant prendre nos dispositions. Quand Google va finir, peut-être ils vont mettre mise à jour de tout et ils ne vont plus avoir ce genre d'erreurs. On fait, parfois, certaines erreurs nous arrivent pour nous apprendre. Google même a eu à faire des erreurs parce que tout ce qui s'est passé, c'est pas leur plateforme et il y a certains critères qui n'ont pas peut-être mis, qui ont permis à ces groupes de faire ce genre de choses. Donc après, ils vont sûrement mettre des critères qui vont peut-être faciliter à ce que cela n'arrive pas. Donc sachez clairement que ce qui arrive peut affecter votre vie et il faut que nous soyons tous vigilants. On peut faire des erreurs, mais après on corrige pour ne plus les faire. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne PayPal. Et par rapport à PayPal, ce que nous devons savoir, c'est que PayPal dit à ses clients, c'est-à-dire les clients de PayPal aux États-Unis, pourront utiliser le stablecoin PYUSD pour les paiements internationaux sans avoir à payer de frais de transaction. Donc, si vous êtes aux États-Unis, que vous utilisez PayPal, si vous êtes client de PayPal, sachez que désormais c'est possible de faire des paiements internationaux en utilisant le stablecoin PYUSD sans avoir à payer des frais de transaction. Essayez et venez confirmer. C'est l'information que je voulais partager. Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne Sony Bank. Et par rapport à Sony Bank, ce que nous devons savoir, c'est que
Sony Bank, la branche bancaire de la célèbre société japonaise, lance une preuve de concept pour émettre son propre stablecoin. On arrive. La valeur du stablecoin sera adossée au yen japonais et basée sur la blockchain Polygon. Voilà ce qui s'est dit. Comme ça, les gens vont prendre l'information à la légère. Je l'ai déjà dit. C'est un projet qui pense finir. Des partenariats de tout genre peuvent venir les relever encore plus fort. Vous avez entendu certains dire par rapport à Polygon des choses. Mais bon, laissons l'avenir mieux nous répondre. Le but étant pour Sony d'explorer l'utilisation de stablecoins dans leurs propriétés intellectuelles des jeux de la société. Donc c'est ce que Sony Bank veut faire par rapport au stablecoin. Si c'est annoncé et que c'est officiel, vous le saurez aussi à travers cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est fait? Merci. Passons à la quatrième nouvelle qui concerne Uniswap. Et là encore, une nouvelle intéressante. Et ce que nous devons savoir, c'est que Uniswap dépasse les 2000 milliards de dollars de volume d'échange. Les 2000 milliards de dollars de volume d'échange d'Uniswap sont supérieurs au PIB de l'Australie, du Brésil et de la Corée du Sud. Lancé en novembre 2018, Uniswap a mis 42 mois pour atteindre le cap des 1000 milliards de dollars de volume d'échange en mai 2022. Dépasser le cap de 2000 milliards de dollars a pris moins de 24 mois. Donc Uniswap est en train de battre. Malgré les frais, les tout. Et nous savons aussi que Uniswap a augmenté d'autres blockchains. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Ethereum seulement qu'on peut acheter, mais d'autres blockchains aussi. Je l'avais dit, ils vont augmenter pour attirer d'autres utilisateurs. S'il y a Uniswap et que tu veux utiliser les autres blockchains, pourquoi quitter encore sur Uniswap alors qu'il y a d'autres blockchains? Donc tu vas toujours faire les achats là-bas et c'est eux qui gagnent. L'utilisateur aussi gagne, eux aussi, ils gagnent. En tout cas, je l'avais dit, tous ceux qui ne vont pas se mettre à jour pour être l'actualité, pour attirer plus d'utilisateurs, vont se voir abandonner. Leur plateforme s'abandonner, y compris même les banques, pour aller vers les banques qui font blockchain et traditionnel. C'est ce que je voulais partager par rapport à Uniswap. Cette comparaison par rapport au PIB des pays, je ne sais pas pourquoi, mais on le saura peut-être à l'avenir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Terminons maintenant avec cette nouvelle concernant Floki Inu. Mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Par rapport à Floki et nous, ce que nous devons savoir concerne TokenFi, qui est un de ces projets, donc de son écosystème. Il faut qu'on en parle. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais comme il y a du nouveau, on en parle afin qu'on puisse voir que tout avance. Et comme ils l'ont dit, l'objectif d'être la meilleure plateforme, le meilleur projet utilisé et connu de tout le monde, ils sont en train vraiment de mettre en pratique les choses et tout avance très bien. Et ce que nous devons savoir par rapport à TokenFi aujourd'hui, c'est que TokenFi Launchpad est officiellement live, est lancé sur le réseau principal des 6 meilleurs blockchains EVM. Suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi il faut qu'on en parle. Certains vont dire, on avait déjà parlé, oui, mais sachant que les nouvelles blockchains incluent Ethereum, Base, BNB, Hop, BNB et Blast. TokenFi Launchpad a été initialement mis en ligne, je l'avais déjà annoncé, sur le réseau principal Arbitrum la semaine dernière, où le premier projet ayant effectué une vente de jetons via le Launchpad s'est vendu en 10 minutes. C'est pas de la blague. Quand il y a du sérieux, les gens mettent du sérieux. On te suit clairement sans hésiter. Donc le premier projet qui a été lancé,
qui a été vendu via le Launchpad. D'accord? Lorsque le Launchpad est lancé sur le réseau Arbitrum, le premier projet a été vendu en 10 minutes. Et maintenant, aujourd'hui, on nous dit que ça a été lancé sur d'autres 5, comme je l'ai déjà cité, Ethereum, Base, BNB, Op, BNB et Blast, plus Arbitrum, ça fait les 6. Avec le temps, ils vont ajouter sur d'autres sûrement. Mais sachons clairement qu'ils sont en train de poursuivre leur objectif. Les projets qu'ils lancent, c'est avec du sérieux total et ceux qui viennent aussi en gagnent. Nous invitons les porteurs de projets à venir faire leur événement de vente de tokens IDO, d'accord, sur TokenFi Launchpad. Il est tenu par la forte marque et la communauté Floki, sécurisé et audité par Certic et en passe de devenir la plus grande rampe de lancement du secteur dans un avenir proche. L'objectif: nous avons plusieurs événements majeurs de vente de jetons prévus que nous annoncerons bientôt. En plus de cela, nous induirons bientôt un vote DAO qui améliore les avantages dont bénéficient les détenteurs et les détenteurs de tokens dans TokenFi Launchpad. D'accord? Restons à l'écoute. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à ce projet de Floki et nous, par rapport à TokenFi particulièrement. Donc, tout avance bien et tous ceux qui ont des projets, vous êtes invités. Si vous n'avez pas, vous avez sûrement des amis qui veulent lancer des projets. Sachez que ce Launchpad est disponible pour en aider. D'accord? Et au-delà, tout avance bien. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Dans les commentaires, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp. Les liens sont dans la description. Si vous avez quelque chose à dire, les commentaires ne sont pas désactivés. Et ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.